pour aider les équipes à travailler mieux ensemble et d'avoir des belles performances, pour stimuler une culture d'apprentissage continu et favoriser le bien-être au travail. Yoda Agile est un outil qui accompagne toute personne ou équipe à pratiquer et apprendre plus sur l'agilité. Que vous soyez product owner, scrum master, coach agile, project manager ou membre d'équipe, expert ou débutant, en agilité, Yoda Agile vous propose plusieurs fonctionnalités. Donc nous avons des jeux de cartes, par exemple sur le Business Mastery, qui donne pas mal d'insights sur comment bien gérer l'aspect business. Nous avons des jeux de cartes sur, par exemple, la performance, donc le coaching de performance des équipes. Euh, donc pas mal de pratiques, pas mal de concepts. Nous avons aussi, par exemple, des jeux de cartes pour jouer au poker planning, pour stimuler le partage des connaissances entre les mêmes membres d'équipe. Nous avons aussi des agile quizzes pour apprendre en continu, tester notre savoir, nos connaissances, des concepts agiles. Il y a aussi du jeu, donc par exemple, on pourrait avoir Suggest Me Reto. Donc c'est pour nous inspirer, nous proposer à chaque fois des pratiques, des formats d'ateliers à réaliser avec nos équipes. Donc voilà, c'est Yoda Agile. Je vous invite à la télécharger et à la découvrir. Pour augmenter la productivité et améliorer notre facteur de concentration, nous avons la technique et l'outil Pomodoro, ici sur Yoda Agile. Donc nous avons tous les mêmes 24 heures chaque jour, mais la façon dont nous les utilisons dépend entièrement de nous. Donc les techniques de gestion de temps peuvent vraiment nous aider à faire beaucoup plus en moins de temps. Donc c'est pour cela que nous avons cette technique, nous avons intégré cette technique Pomodoro. Donc Pomodoro se base sur se fixer des objectifs à atteindre dans des intervalles de temps courts. Euh, Là, on peut avoir 25 minutes, 35 ou bien 45 minutes. Si nous avons beaucoup de choses à faire, cette technique aide énormément. Si notre objectif ne peut pas être atteint dans un temps court, nous le décomposons. Donc nous apprenons à décomposer les grands objectifs à des micro-objectifs à atteindre dans l'intervalle de temps fixé. Ça nous aide à préserver le potentiel de notre productivité. Pour favoriser des belles interactions entre les membres de vos équipes dans votre organisation, nous avons créé une feature Kudos sur notre application Yoda Agile. Donc là, nous avons plusieurs types de cartes pour envoyer des Kudos. Classique, simple, Yoda. Donc c'est un outil qui facilite du team building et il est gratuit. Nous croyons fermement chez Jedi Squad que promouvoir les appréciations entre les collègues et le bien-être au travail n'a pas de prix. Donc c'est pour cela que nous l'avons mis à disposition des utilisateurs gratuitement. Je vais vous faire une petite démo par exemple. Je vais écrire ici une petite carte à mon cher ami Ali. Et donc voilà, j'ai une petite carte que sûrement va faire très plaisir à Mohamed Ali. Je peux lui envoyer ça par plusieurs channels, donc par WhatsApp, LinkedIn, mail, je peux le partager sur Facebook. Donc à moi de voir comment je veux lui envoyer mes kudos. Vous pouvez aussi créer des équipes. Donc ici sur My Teams, vous pouvez venir et faire créer équipe. Donc par exemple, Jedi's Tribe.
équipe, je peux la créer. Une fois que je la crée, je peux inviter d'autres personnes. Par exemple, Jedi One, arrobasque, Jedi Squad.com. Je peux introduire leur mail et les ajouter. Je peux les inviter. Donc voilà, invitation sainte. Je peux ajouter tous les membres d'équipe. Donc voilà. J'ai quelques équipes ici déjà créées. Donc ici par exemple, j'ai Jedi Squad Agile Force. Donc il y a des outils qui sont partagés par l'équipe. Notamment par exemple les OKR. Les OKR pour aider les équipes à construire une vision commune et à avoir une vue d'ensemble, tout en alignant leur objectif euh, sur la stratégie de l'organisation. Donc ici, par exemple, on peut avoir les différents objectifs, brand awareness. Donc là, par exemple, c'est pour une équipe de marketing, sustainable prospections. On peut avoir d'autres objectifs. Par exemple, le SEO, améliorer le trafic sur le site. Donc SEO, par exemple. Et pour les résultats clés, on peut dire, par exemple, écrire des articles. Donc c'est ou bien un pourcentage, ou bien there is no metric, ou bien il n'y a pas vraiment une façon de le mesurer. Donc là, on va se mettre par exemple un objectif de 10 articles pour le prochain mois, par exemple pour avril, pour le 1er avril, 10 articles. Donc voilà, je peux ajouter un autre qui résulte, par exemple construction des backlinks. Donc construction backlink. Et ici, je peux mettre par exemple target, donc 50 backlinks à construire. Là, actuellement, et je peux donner une deadline par exemple. Je vais donner la même deadline, comme ça sera plus facile à suivre. Hop. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je crée mon objectif, il est là. Donc voilà, et je peux voir s'il est at risk, si ça évolue, s'il est à 0%. Donc je peux ajouter d'autres objectifs. Donc ça c'est les objectifs qui résultent. C'est très intéressant, surtout quand on reçoit des notifications. Donc il y a des notifications qui sont envoyées aux membres de l'équipe pour donner leur feedback, comment ils ont pu contribuer, est-ce qu'ils ont pu faire des choses pour contribuer à l'atteinte de ces résultats clés. Donc très très intéressant, les OKR. C'est une bonne façon pour motiver vos équipes à suivre et à améliorer les résultats clés que l'on veut atteindre. Nous savons tous que le stress est le pire ennemi de votre équipe. Donc il réduit le bonheur, donc la motivation. Et le travail, on prend toujours un coup. Donc pour favoriser le bien-être au travail, nous avons ici une fonctionnalité Nico Nico pour les membres de l'équipe. Et donc par exemple ici, je peux faire Rate My Day. Donc, par exemple, je peux dire bad. Je ne suis pas obligé à renseigner pourquoi, mais je peux. Donc je peux renseigner pourquoi. Je peux dire par exemple awesome parce que j'ai eu un bon feedback de mon client. Et submit. Submit. Ici, je peux même voir donc l'historique de- du happiness index. Donc, je peux voir aussi l'état émotionnel de tous les membres de l'équipe. Donc, ça, c'est une feature qui s'appelle Nico Nico. Nico signifie souris en japonais. Et donc, c'est un outil visuel au format de calendrier qui peut être utilisé pour suivre les émotions d'une équipe. Et donc,
La conscience du bonheur et du bien-être global au fil du temps d'une équipe crée de la transparence, de l'empathie, de la bienveillance. Quand on se comprend mieux, on travaille mieux ensemble. Cette feature, elle est très très intéressante. Elle permet d'identifier aussi les énergies drainers de vos équipes pour y remédier et ainsi favoriser plus de productivité, innovation et efficience. Pour identifier des leviers d'optimisation, pour éliminer le gaspillage, la surcharge, les surprises, nous avons aussi Muri Mura Muda. Donc Muda signifie gaspillage, inutile, futile, ce qui est en contradiction avec la valeur ajoutée. Donc Muda, on peut ici loguer les sources que l'on identifie euh, comme vraiment des sources de gaspillage. Mura signifie non-uniformité, irrégularité, donc ambiguïté, qui entraîne une charge de travail élevée. Donc on peut aussi identifier la source du Murat et inviter les membres d'équipe à loguer leur source identifiée. Comme ça, on peut agir dessus. Muri, ce qui signifie surcharge au-delà de ses forces, donc des mesures impossibles ou déraisonnables. Donc ça permet au fait d'identifier des sources de gaspillage, surcharge, de mauvaises surprises pour pouvoir agir dessus. Donc cette fonctionnalité elle est très intéressante, ça vient du Lean, les 3 M. Donc c'est une feature que nous avons développée sur Yoda Agile aussi. Pour avoir un impact sur l'état d'esprit, donc de journal value est une façon de changer les perspectives du rapport classique vers un feedback récurrent et engageant qui va stimuler l'écosystème de l'organisation à créer plus de valeur, à chercher à apprendre des choses. Donc là, on peut avoir plusieurs questions à répondre qui vont aller stimuler, identifier des choses donc, et améliorer des choses. Donc ici, on peut avoir aussi l'historique. Donc l'historique, par exemple, ici par exemple, on peut avoir l'historique des valeurs de la valeur qui a été créée par une équipe. Ici, en l'occurrence, c'est l'historique des apprentissages de l'équipe, donc de chaque membre d'équipe. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre considération. Nous continuons à travailler sur Yoda Agile avec passion. Nous allons y intégrer des jeux, introduire plus de gamification. Nous travaillons sur une feature de migration, migration vers le web aussi. Donc nous aurons les applications en iOS, en Android et aussi la version web. Donc restez connectés et nous comptons sur vous, sur vos feedbacks pour nous aider à créer un produit bien pertinent qui puisse vraiment aider les équipes à être bien, à bien travailler ensemble et à avoir des belles performances. Merci.